pourquoi est-ce qu'on colle des étiquettes sur les gens? Pourquoi est-ce qu'on nous colle des étiquettes? Voilà la vidéo que je voudrais réaliser. En fait, les personnes qui ont une souffrance, qui ont vécu de l'exclusion, qui ont vécu des moments de rejet, sans parler d'alvation des rejets, qui ont vécu voilà, une exclusion, qui ont été mises à l'écart, qui ont été marginalisées, voilà, qui ont été mis en marge d'une collectivité, elles vont développer un complexe d'infériorité. Elles vont développer une souffrance qui va les pousser à se donner de la valeur comme elles peuvent. Donc, parfois, c'est des personnes qui vont devenir experts dans un certain sujet. Et le sujet que les gens ils aiment bien, c'est la psychologie. Parce qu'avec la psychologie, ce qu'on peut faire, c'est comprendre un certain nombre de termes. On peut intellectualiser, mémoriser un certain nombre de choses. Et ça va vous rassurer. Mais sachez que ces personnes-là ne sont pas des personnes méchantes. C'est important que vous sortiez du cadre de vous dire qu'il y a d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. Non. Il y a de la souffrance partout. Et les personnes font comme elles peuvent pour s'en sortir. Donc, les personnes qui vont mettre des étiquettes, ce sont des personnes qui sont dans cette souffrance, qui vont essayer de s'en sortir comme elles peuvent, et du coup, elles vont intellectualiser un certain nombre de choses, et ils vont venir la poser sur la première occasion. Pourquoi? Parce que ça va lui donner de l'intérêt. Parce que du coup, elles vont avoir quelque chose de spécial. Parce que du coup, c'est des personnes qui vont se sentir avec une valeur ajoutée, et ils vont retrouver une reconnaissance. Quelle est la problématique? La problématique, c'est que si ces personnes-là le font de manière systématique, il y a quelque chose qui va se développer, c'est ce qu'on appelle l'ego. Et notamment l'ego spirituel. Donc l'ego spirituel, c'est prétendre que vous avez tout compris à la vie et que les autres, ils n'ont rien compris. Que les autres, ils ont qu'à faire comme ci, comme ça, et vous avez déjà la recette magique. Mais en fait, non, on n'a pas de recette magique parce que s'il y en avait, ça se saurait et puis ça se vendrait cher. Que les gens qui ont le moyen, ils puissent en sortir plus vite que ceux qui n'en ont pas. Donc ça fonctionne comme ça. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a le chemin. Et le chemin, c'est le chemin de l'âme. C'est notre âme qui connaît la réponse. Donc ça ne sert à rien de prétendre que quelqu'un d'autre détient le savoir, que quelqu'un d'autre détient le pouvoir. Même moi, dans mes vidéos, je vous donne des pistes. Je ne vous dis pas, vous êtes comme ça. Je vous donne des pistes de réflexion. Si ça vibre en vous, si ça vous procure une émotion, si ça résonne en vous, si ça vous donne un truc au niveau du ventre, au niveau de la gorge, voilà, s'il y a quelque chose, une image qui vient dans votre tête, c'est que ça vous parle. Si ça vous fait que dalle, vous stoppez la vidéo et vous regardez autre chose parce que le message n'est pas pour vous. Je ne prétends pas avoir un message universel parce que ça, c'est sauré. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si ça fonctionnait comme ça, il n'y aurait qu'une seule religion. Et comme ça, tout le monde serait d'accord. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, les personnes qui agissent avec coller une étiquette aux gens, c'est des personnes qui ont une souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais alors, déjà, n'acceptez pas qu'on vous mette une étiquette dessus. Voilà, quand on vous dit, toi, tu es comme ça, non, merci, je t'ai rien demandé. C'est gentil, mais la personne, elle est en train de se parler elle-même. Donc, n'acceptez pas ces choses-là. Deuxièmement, si c'est vous qui collez l'étiquette, ben, réfléchissez avant de dire ça et vous pouvez demander à la personne, est-ce que je peux te donner mon avis? Est-ce que tu souhaites que je t'en parle? Parce que ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais pas si tu as envie d'entendre. Ou, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Et la personne, il faut que la personne, elle grandisse aussi. Il faut que la personne soit prête. Moi, je suis thérapeute depuis plus de 12 ans. Et dans ma famille, on me demande très peu de conseils. Dans ma famille, on ne me demande rien du tout. Et ce n'est que depuis 2 ans qu'il y a eu un déclic alors que je n'ai rien fait. On m'a demandé, tu mettrais quoi comme huile essentielle pour tel bouton, pour tel machin? Là, je me suis dit, waouh, la Terre elle est en train de tourner à l'envers, je ne sais pas où je vais jouer au loto. Mais pourquoi? Mais parce que moi, dès toute petite, je faisais des études, j'apprenais. Ils m'ont considéré peut-être comme madame je sais tout, ou je ne sais pas, ils ont projeté je ne sais pas quoi sur moi. Donc du coup, j'ai appris que quand on est en contact avec l'autre, on peut leur envoyer un complexe d'infériorité, ou on peut leur envoyer ses souffrances. Donc maintenant, apprenez à la boucler. Si c'est vous qui collez les étiquettes aux gens, apprenez à fermer votre bouche et attendre que l'autre demande, parce que ça aussi fait partie du processus de guérison. C'est l'autre qui doit avoir l'envie de guérir. On ne peut pas sauver l'autre. On ne peut pas soigner l'autre. C'est l'autre qui se soigne. Et c'est l'autre qui doit venir vers vous chercher les réponses. Donc, moralité, on ne met pas des étiquettes sur les autres. Moralité,
on attend que les autres nous demandent notre avis avant de le donner. Parce que ça s'appelle le respect, ça s'appelle l'humilité et ça s'appelle aussi l'empathie. Savoir que l'autre est en train de souffrir, qu'il est en train de faire son chemin. Et voilà, et ensuite, on les laisse faire ses cheminements. Attention, si c'est quelqu'un qui est en danger, si vous sentez quand même que quelqu'un va prendre une décision, voilà, mettre fin à ses jours, il y a aussi attendre avant de mettre une étiquette, voilà, tu es en train de faire une dépression, à laisser que la personne se suicide, donc non assistance à personne en danger. Donc sachez vous écouter, sachez faire les choses avec le cœur, avec bienveillance. Voilà la vidéo que je voulais faire pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner, partagez pour que les personnes puissent bénéficier aussi de ces messages-là. Ne les gardez pas que pour vous. Soyons aussi dans le partage. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.